Je ne suis pas responsable de la santé des autres. Voilà, je ne suis pas responsable de la santé des autres. Eh bien si, bah, en fait si, en pandémie, tu es responsable de la santé des autres, surtout quand il y a un vaccin qui te permet, de freiner le virus, tout simplement. Il y a un vaccin qui permet de freiner le virus, et ben t'es responsable et t'es très responsable jusqu'à avoir du sang sur les mains si à cause de toi des gens ne se font pas vacciner, à cause de ce que tu vas instiller et qu'ils vont mourir. Voilà, tout simplement. Le sang sur les mains, c'est de la mort. Hein. Je parle pas de maladie, je parle de mort. Il y a des morts à cause de ce discours-là. Je ne suis pas responsable de la santé des autres, mais qu'il est con, quel égoïsme et quelle absurdité. On n'a qu'à enlever la sécu si on suit. Ah ouais, exactement. Alors il y a plus de... quand je dis il y a plus de politique, c'est ça, on est d'accord. Hein. Je vous le remets encore tellement c'est hallucinant qu'on puisse relayer ça en disant ouais il a raison et que l'extrême gauche tombe dans le piège. C'est juste, ça montre bien la déliquescence intellectuelle d'une certaine extrême gauche en France. Ce qu'il fait pour être en bonne santé ou non. Mais je ne suis pas responsable de la santé des autres. Bien sûr, mais vous avez parlé de liberté, égalité et fraternité. Est-ce que ces trois mots qu'on n'est pas en train de fracturer actuellement? Non, mais c'est surtout ce qu'on les dévoie. On dévoie le mot liberté. Une liberté restreinte n'est pas une liberté. Et au nom de quel principe? Regardez bien le drapeau français derrière. Qu'est-ce qu'il a à faire dans un débat ou dans une manifestation? Voilà. J'ai rien contre le drapeau français, je l'aime beaucoup. Mais juste, il y a un message là subliminal qui est assez intéressant. L'égalité, c'est pas tout le monde sur le même plan. C'est l'égalité des chances. Non, c'est l'égalité des droits, mec. C'est pas l'égalité des chances. L'égalité, c'est l'égalité des droits. D'abord. Donc la liberté, je vous dis, elle est indnégociable. Il faut se battre. Voilà, il faut se battre. Bon, voilà. Il a répété 5 fois ça. La liberté est indnégociable. C'est un très beau slogan, une très belle punchline, mais ça veut strictement rien dire. Dès qu'on peut négocier, on est déjà libre de négocier ou pas. Sinon, il n'y a pas de négociation. Dire la liberté est indnégociable, c'est dire la liberté n'est pas la liberté. Le propre de quelque chose de négociable, c'est qu'on a une marge de manœuvre et une possibilité de choix critique sur la chose. Vous comprenez? Donc, la négociation en tant que telle fait partie de la liberté. Donc, la liberté est indnégociable. C'est un truc très hypnotisant qui veut dire, en fait, mets-toi en guerre. T'es en guerre contre le système. Voilà ce que ça veut dire. Et le système veut négocier avec ta liberté. Si on a affaire à des individus libres, je ne peux rien imposer. Je peux pas dire c'est innégociable. Celui qui dit c'est innégociable, c'est une sorte, voilà, d'égo trip ou d'impérialisme. Hein. Le mode de vie américain n'est pas négociable. Bah, ok, ça s'appelle de l'impérialisme, les gars. Définir la liberté comme non négociable, extrême droite, les amis. Et évidemment, c'est négociable. C'est tout le bordel d'ailleurs. Il n'y aurait pas de bordel hein, si les choses étaient non négociables. Écoute, c'est simple, hein, ce que je dis est non négociable. Bah, en fait, c'est tais-toi et fais ce que je te dis. Le non négociable est une négation de la liberté de l'autre. Donc, excusez-moi, c'est de la philo de bas étage, hein, je suis d'accord, mais là, on a tellement de conneries dites au kilomètre carré que faut revenir aux bases. Après, on peut parler de Montesquieu, etc. On a la chance d'avoir eu des ancêtres, des philosophes. C'est le principe de la pensée dans son absolu, et ça n'a pas de prix. Alors, ma dernière question, le principe, il dit n'importe quoi. Hein. On a la chance d'avoir des philosophes. Bon, bah oui, les philosophes, on en a qui sont complètement monarchistes, royalistes. Hein. On en a des cathos finis. On en a des complètement anarchistes. Ça veut rien dire. On a la chance d'avoir des philosophes. Ça veut dire on est en France, on a eu de grands philosophes. Donc c'est encore une vision nationaliste. On a la chance d'avoir de grands philosophes. On a eu la chance. Hein, il est au passé. Il ne cite pas d'individus présents. Eh bien, c'est du nationalisme philosophique, tout simplement, du chauvinisme. Nous, en France, on a le philosophe, doit-on le rappeler, s'adresse à l'universel. Sinon, c'est pas de la philosophie, c'est de la doctrine, c'est de la politique, c'est de la propagande. La philosophie vise l'universel. Donc dire on a la chance, nous, d'avoir les philosophes, je suis désolé. Un Japonais qui lit Bergson, comme ça s'est fait autour de 1915-1916, un Japonais qui découvre la pensée bergsonienne et qui lit Bergson avec plaisir, eh bien, il est bergsonien. Il y a des Japonais bergsoniens, j'ai des amis qui sont cartésiens et qui sont au Japon, à Osaka. Voilà, donc on a la chance d'avoir des philosophes, c'est du délire, c'est du n'importe quoi, et c'est une façon de flatter le côté nationaliste en nous, hein, le drapeau français qui flotte là derrière lui, ça doit être ses petits copains, voilà. Nous, en France, on a des philosophes qui disent que la liberté est innégociable. Bah non, désolé. C'est le principe de la pensée dans son absolu. Ça veut rien dire. Ce qu'il dit ne veut rien dire. La pensée dans son absolu, ça s'appelle le dogme, hein, donc c'est l'absence de pensée. La pensée est toujours relative. Elle est toujours en négociation. Elle est toujours dans une discussion, dans un dialogue. La pensée absolue, c'est du dogme, c'est-à-dire de la religion, version fondamentaliste, intégriste, voilà, ou c'est du dogme, voilà, de Père Fouettard ou de ce que vous voulez.
c'est du dogme. Il y a pas d'absolu dans la pensée, sinon on n'est pas dans la philosophie. Donc mettre ensemble philosophie avec un bon vernis nationaliste, hein, ce que récuseraient beaucoup de philosophes, en tout cas dans mon prochain ouvrage sur la philosophie française, dans les portraits que je prends, hein, il y a personne qui se dit je suis français, vive la philosophie. Alors évidemment, vous pouvez trouver du Maurras, vous pouvez trouver du Barrès, mais pour moi c'est pas de la philosophie, on est vraiment dans autre chose, on est dans des doctrinaires qui ont des idéologies à faire passer. Hein. On n'est pas dans l'exercice de la philosophie, le jugement critique universalisable. Donc la liberté, je vous dis, elle est indégossiable. Il faut se battre. On a la chance d'avoir eu des ancêtres, des philosophes. C'est le principe de la pensée dans son absolu. Et ça n'a pas de prix. Alors, ma dernière dire, j'avais oublié le mot ancêtre là-dedans. On a la chance d'avoir eu des ancêtres, virgule, des philosophes. Allô, allô. Alors, toi, tu as eu des ancêtres. Toi, tu es l'ancêtre. Toi, tu es le descendant de Montesquieu, de Rousseau. C'est ça que tu es en train de nous dire. C'est quoi cette vision ancestriste de la philosophie? C'est quoi? Tu es enraciné dans la philosophie parce que tu es né en France et que tu as du sang français en toi. Du coup, le sang de Rousseau traverse en toi et ça, ça n'a pas de prix. Il met la philosophie dans un héritage d'enracinement. Pensée très heideggerienne. Il y a quelque chose de l'heure, on est enraciné dans l'être qu'est la patrie française et non de la chance d'avoir des ancêtres philosophes et d'avoir la philosophie et la pensée absolue. Donc là, on est dans du délire cosmique. Cosmique, son délire. Cosmique. Il y a les étoiles et ils planent et ils volent. Il se présente comme défenseur de la liberté et il vient de faire du n'importe quoi avec la notion de liberté. On sort de là, on sait plus ce que c'est la liberté. On sort de là, on est complètement paumé. On a l'impression d'un truc qui est attaqué et qu'il faut défendre. Et c'est intéressant parce que avant, dans l'extrême droite, ça c'était l'identité. L'identité, c'était quelque chose qui était menacé par l'identité des autres et il fallait la défendre avec du drapeau français, des hymnes nationalistes et surtout des ratonnades et surtout de la haine raciste. Ça, c'était l'identité. Et bien là, on voit bien ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Ce qui est en train de se passer aujourd'hui et ce qui se passera pour les élections de 2022, c'est que l'extrême droite, qui est maintenant beaucoup plus floue que l'extrême droite va utiliser la liberté comme elle utilisait la notion d'identité, qui est plus trop à la mode. Et aujourd'hui, la liberté doit être défendue comme un absolu non négociable parce qu'elle est menacée. Et pourquoi ils la font, cette translation? Ils la font pour séduire un électorat d'extrême gauche qui a passé des années à surfer sur la colère, la haine et le mépris, hein, une sorte d'antisystème où l'oligarchie apparaît dans la bouche de Mélenchon. Et voilà, quand vous avez Florian Philippot qui parle d'oligarchie covidiste, voilà, on voit bien que c'est la même rhétorique. Il y a des gens entre eux qui gouvernent le monde et qui attaquent. Alors, évidemment, dès qu'on dit identité, vous avez l'extrême gauche qui dit non, on est antifasciste, etc. Mais dès que vous dites la liberté est innégociable, la liberté vient de nos ancêtres, la liberté, c'est une pensée absolue. La liberté, c'est ma liberté, les autres, j'en ai rien à foutre. Et bien du coup, cette notion de liberté va faire rêver l'extrême gauche déboussolée. Voilà ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est la transition, une translation de la notion d'identité à la notion de liberté. Les artistes ne prennent pas position. Est-ce qu'il y a quand même un petit manque de courage dans Je n'ai pas à juger les autres. Non, il y a un conditionnement. On est dans une société qui nous affadit, une société qui nous conduit à la résignation en tout. Ce qui compte, c'est d'être bien les pieds sous la table et de prendre l'apéro à 19h. Moi, j'ai la chance, je prends pas l'apéro, ça me laisse le temps de penser à la liberté. Voilà, il est extraordinaire. Il y a des moutons, j'ai la chance de ne pas en être. Les moutons, c'est ceux qui sont dans l'insouciance de vivre, voilà, l'apéro. Et moi, j'ai la chance de ne pas être dans ça parce que je ne suis pas un mouton et donc c'est un gourou anti-mouton, voilà. Et il dit, il veut créer son troupeau, et son troupeau de moutons va brandir des panneaux anti-moutonnerie, hein, voilà, des panneaux anti-moutonnerie portés par des moutons. Voilà un peu une rhétorique qui risque de fonctionner, hélas. Voilà, Marc Menant, journaliste CNews. Voilà. Alors allez, allons voir un peu. Donc là, il a 5692 abonnés. Je pense qu'il va en gagner plein. Ça va être intéressant de voir qui le suit. Il n'a aimé aucun tweet. Septembre 2011, il a aimé aucun tweet. Ah, il est malin, le bonhomme. Il a 0 Waouh, ça c'est un pro. Hein. On va voir ceux qui s'abonnent à lui. Peut-être que ça peut être intéressant. Ah bah, Éric Zemmour. Il a Éric Zemmour dans ses abonnés. Damien Rieu, extrême droite, à fond. Ah, c'est intéressant. Zemmour 2022. Ah bah, c'est intéressant. Génération Zemmour. Ah bah, c'est intéressant. On n'est pas responsable à 100% de ceux qui nous suivent, mais quand même, les amis, mais quand même. Hein.
François, site de désinformation, mes amis, un site conspirationniste. François, super, on est bon là. Il va réapparaître dans les médias là, puisqu'il va soutenir Éric Zemmour en 2022, donc c'est intéressant. Il veut sa place de Premier ministre zemmourien. Matinfo. Réinfo Covid officiel. Regardez, Réinfo Covid. Réinfo Covid. Lanceur d'alerte, stop Covid feu, laissons-les prescrire. RN officiel, voilà. On est bon les amis, on voit le bonhomme, on voit bien le bonhomme. Vous avez vu cet exercice-là, vous pouvez le faire. C'est pour ça que je vous conseillerais vraiment d'être sur Twitter en plus de Twitch et de me suivre aussi sur Twitter parce que c'est vraiment intéressant. Si on veut vraiment faire du débat, il faut plonger. Il se prépare à quelque chose le bonhomme là. Plus jamais la gauche au pouvoir avec des France Cato partout. Voilà le bonhomme. Et puis Didier Maisto, bien sûr, un complotiste en chef qui me suit. Quelle horreur. Quelle horreur. Le mec qui croit à l'état profond et tout ça. Enfin, il relaie toutes les conneries. La droite et tradition. Voilà, on l'avait dans son discours. Hein. Il s'en cache pas. Hein. Son discours, Zemmour valide. Hein. Zemmour valide. On a la chance, nous, en France, d'avoir des ancêtres philosophes. Et une pensée absolue. Lui, il est malin, il suit un peu tout le monde, mais alors il se fait suivre par vraiment d'obscurs trolls ou de l'extrême droite pure et pure jus. Liberté d'expression, honneur, résistance, je soutiens Zemmour, vive la France éternelle. Voilà. Bon, on va rester là-dessus. Bon les amis, vous avez été super comme d'habitude. Je compte sur vos abonnements, je compte sur vos partages. Et à la prochaine. Bon apéro à tous. J'aime bien ton humour, virgule. À la prochaine les amis, merci beaucoup de me suivre et merci d'avoir été là, actif et intelligent connectivement.